Comment est-ce que tu peux développer rapidement ton business sans t'épuiser de la manière la plus simple possible? C'est à cette question que je vais répondre aujourd'hui et je vais te dire plus précisément pourquoi j'y réponds. Récemment et régulièrement, je discute avec un pote entrepreneur et si tu te reconnais, envoie-moi un petit message et puis tu me diras pigeon voyageur peut-être. Dans tous les cas, pourquoi je vous en parle? Parce que en fait, souvent, on se pose la question de où est-ce que je dois être sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Est-ce que je dois être partout? Est-ce que je dois faire en même temps un TikTok, un YouTube et un podcast un peu comme toi? Quelle est la meilleure plateforme où je dois être? Est-ce que je dois développer un groupe Facebook, un groupe sur School, un Telegram, un WhatsApp? C'est exactement ce à quoi on va répondre aujourd'hui. Donc reste bien jusqu'au bout et peut-être que j'aurai une surprise pour toi. Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce qu'on s'est posé cette question. Je me suis moi-même posé cette question de où est-ce que je dois être? Comment est-ce que je peux développer? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir développer un business montant jusqu'à 3 000, 5 000, peut-être même 8 6 000 euros par mois facilement, de la manière la plus simple qui soit et qui va être peut-être beaucoup plus écologique pour toi si aujourd'hui tu as encore un travail, si tu as un job de salarié à côté ou que tu es en phase de faire cette transition, ou peut-être que tu as fait cette transition et que tu es simplement au pôle emploi encore, ou peut-être que tu es un entrepreneur, que tu es déjà lancé, peut-être comme moi, que tu es en SASU ou en EURL, ou quel que soit le système que tu as choisi pour structurer ton entreprise, et tu te poses cette question parce que tu vois que l'endroit où tu es, il ne tourne pas forcément. Alors, gros disclaimer, c'est qu'un endroit, il ne tournera jamais sans toi, et je vais être clair, net et précis avec toi, c'est que tes réseaux, ils fonctionneront jamais au départ si tu ne mets pas de l'eau à ton moulin. On prend le cas d'un moulin à eau, tu l'auras compris, c'est qu'il est posé sur une rivière, sur un fleuve, sur un cours d'eau, petit en général, et c'est l'eau qui circule en descendant de la montagne qui va faire tourner cette roue et qui va permettre à la roue d'écraser du grain pour faire de la farine ou autre. Le moulin à vent, c'est pareil, c'est le vent qui vient souffler dans les pales, donc il y a bien une énergie qui vient. Un réseau, ça s'appelle un réseau social pour être socialement avec les gens et donc discuter, d'échanger, de commenter, de liker. Donc si toi-même tu vas pas avoir cette synergie, si toi-même tu vas pas échanger avec les gens, au moins ceux qui sont dans ta communauté, ceux qui viennent commenter, liker ou te parler en MP, et que tu fais simplement poster et disparaître tel un fantôme, comment est-ce que tu veux que les gens soient différents avec toi que ce que tu crées toi-même? On attire ce que l'on est. On attire à nous ce que l'on est, ce que l'on émet et ce que l'on vibre. Alors oui, là on part sur un côté chez père, mais c'est totalement véridique à 100%. Donc pose-toi d'abord cette question, comment est-ce que tu es sur les réseaux aujourd'hui? Ensuite, un truc hyper simple et une question franchement à te poser dès le départ. C'est déjà, quel est le réseau social que tu kiffes le plus, où es-tu le plus à l'aise et que tu maîtrises le plus? Ok, s'il n'y en a aucun, on va utiliser la deuxième question. Mais déjà, peut-être, tu as un ordre de préférence. Si tu es entrepreneur, que tu n'es pas influenceur, moi je t'invite vraiment à rayer de la liste TikTok. On est plusieurs à avoir essayé. Tu pourras aller chercher toutes les reviews des entrepreneurs qui ont dit est-ce que tu devrais continuer TikTok? Pourquoi est-ce que j'ai choisi Instagram versus TikTok? Bref, les réponses tu les auras sur YouTube. Personnellement, je ne vais pas m'y attrier. J'ai pas mis énormément et suffisamment d'énergie sur TikTok pour te faire une review, mais personnellement, j'ai jamais trouvé l'intérêt d'y aller. Et quand j'y allais, je me perdais 3 heures à scroller des feeds. Donc rassure-toi que j'ai vite désinstallé cette application. Donc première question à te poser, c'est avec lequel tu es le plus à l'aise aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça va définir concrètement où est-ce que tu es à l'aise, qu'est-ce que peut-être le plus simple pour toi à utiliser. La deuxième question, ça serait à qui est-ce que tu t'adresses? Quelle est ta cible? Pourquoi je te pose cette question? Tout simplement parce que si tu as une cible qui est plutôt de l'ordre d'être des particuliers, ok, des particuliers, ok, tout simplement, et bah Instagram, Facebook sera peut-être le plus adéquat. Par contre, si tu t'adresses à du B2B, à des entreprises, à des gros entrepreneurs, peut-être que LinkedIn sera l'opportunité la plus stable et écologique pour toi à terme, sachant que là, LinkedIn a pris un gros tournant. Alors, MEF, c'était beaucoup plus facile de te lancer il y a 2-3 ans qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui l'avantage c'est que tu peux te développer avec tout, un peu comme sur Instagram, avec des posts écrits, avec des photos, avec des carousels et aussi avec des vidéos qui ont pris un sacré essor en 2024. Donc tu l'auras compris, la deuxième question c'est plutôt de savoir si tu t'adresses à des particuliers ou à des entrepreneurs. Ah ouais, ça me chatouille le nez, c'est horrible. Pour ceux qui regardent la vidéo, ils comprendront. Et la troisième question à te poser, et c'est plutôt une invitation, c'est que moi je vais t'inviter un peu à te focus. C'est un peu le 20-80. Si tu le rallies, si tu le rallies.
Si tu l'auras lu, c'est un peu One Thing de Gary Keller, c'est où est-ce que tu vas mettre ton 20% du 20% du 20% de ton énergie. Pourquoi je te dis ça? C'est que moi, je vais t'inviter à choisir une seule plateforme et à rester dessus et à mettre toute ton énergie dessus. Tout simplement, pourquoi? Eh bien parce que si tu as Instagram, LinkedIn, Facebook, quand bien même tu vas me dire oui, mais sur Instagram et Facebook, ça se duplique des deux côtés. Oui, je l'ai utilisé dès le départ, je te rassure, et pendant très longtemps, j'ai arrêté, quand bien même il y a la duplication qui se faisait, je laissais couler. Pourquoi? Parce que en fait, l'idée dans ce réseau, dans toutes les stratégies organiques, donc organique c'est le fait de publier du contenu, c'est qu'il va falloir que tu mettes de l'énergie à aller répondre aux commentaires, à aller discuter avec les gens, à peut-être toi aussi aller engager les autres gens ou les gens que tu apprécies. Et donc, au bout d'un moment, si tu fais cet essor sur plusieurs réseaux, tous les jours, il va falloir que, ok, tu as fait des ajouts, tu as peut-être été checker les gens avec qui tu pourrais échanger, tu as posté, tu as été commenté, tu as répondu à tes commentaires, tu as échangé un MP. Bref, tu auras fait toutes ces actions, et ça t'aura pris un certain temps, peut-être 1 à 2 heures pour un réseau social. Et ça, va falloir que tu le mettes dans un deuxième. Et en fait, si tu commences à échanger en message privé avec des gens, il va falloir que tu suives tes conversations et à la fois sur LinkedIn, et à la fois sur Instagram, et à la fois sur YouTube, et à la fois sur Facebook. Je l'avais oublié celui-là. Bref, tu l'auras compris, tu vas être dispersé et tu vas plus savoir où t'en es. Donc, si tu veux développer un business rapidement, et que si tu as écouté l'épisode sur OK, comment tu vas pouvoir développer un business de coaching prospère, et tout simplement tu l'auras compris que dedans, dans les actions à faire, c'est l'échange en message privé avec les gens via des actions sur tes contenus ou simplement les gens qui sont dans ta communauté, dans ton audience, qui like tes posts et qui les commentent. Ça veut dire que si ces actions, tu ne les fais pas, ton business, il va pas se développer. Les gens, ils vont pas venir miraculeusement à toi. Je suis désolé de te le dire, tu n'es pas encore un aimant, tu es peut-être pas suffisamment magnétique. Ce côté magnétique, aimant, tout ce que tu veux, loi de l'attraction vient aussi par quelles actions tu mets en place aujourd'hui. Et la question, elle est là. Peut-être c'est un coup de hache pour toi où tu dis ouais, il raconte de la merde, le viking. En vrai, j'en ai rien à faire. C'est que ces actions, et je l'ai cru pendant longtemps, que je pouvais me permettre de les délaisser, de ne pas les faire. Et je te garantis que quand tu les fais pas, quand tu échanges pas avec les gens, et que tu n'es pas social avec les gens comme un réseau social, il n'y a pas de client au bout du compte. Parce que les gens, ils n'achètent pas une machine, les gens, ils veulent de l'humain derrière. Et aujourd'hui, le marché est tellement pas saturé, mais mature. Les gens sont habitués au marketing, sont habitués à tes phrases. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est de l'humain. Quelqu'un qui les comprend, quelqu'un qui développe quelque chose qui respecte leur vision, leurs valeurs et peut-être leurs histoires dans lesquelles ils peuvent se reconnaître. Donc, au-delà des questions de qu'est-ce que tu préfères, où est-ce qu'est ta cible, c'est aussi va et choisis de te focus sur un seul réseau social et garde-le pendant 90 jours, 180 jours, 1 an, reste-y, ajuste et vois ce qui se passe. Mais si tu as répondu aux 2 premières questions avant et que tu as vraiment choisi en fonction de ta cible, même si elle est un peu partout, parce que j'ai aussi des gros chefs d'entreprise qui sont sur Instagram, fais simplement les actions. Va les chercher là où ils sont. Il y a des réseaux sociaux sur lesquels ça va être plus facile et plus rapide, mais ça ne veut pas dire que sur les autres, ça ne va pas fonctionner. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir une audience à 100 000 abonnés pour faire 100 000 euros. Aujourd'hui, tu as simplement d'avoir besoin d'une communauté. C'est quoi la différence? C'est qu'une audience, c'est un peu comme si tu étais un influenceur, les gens ils vont te suivre et vont à peine interagir. Une communauté, c'est des gens engagés qui vont convertir, qui vont pouvoir rentrer dans ton écosystème. Et si tu as une communauté, même s'il n'y a que 200, 300 personnes, voire 1000 personnes, c'est largement suffisant. J'ai des potes qui n'avaient même pas ces communautés-là, qui ont monté des business à 100 000 euros. Et versus, j'ai des potes qui ont des communautés et des audiences à 100 000 personnes et qui ne rentrent et qui sont très loin de ce chiffre d'affaires-là. Donc, vraiment, je t'invite à checker ça et à te poser ces bonnes questions. Si tu veux aller plus loin et découvrir peut-être des envers du décor, je t'invite à nous rejoindre sur la tribu des entrepreneurs vikings. C'est un simple canal Telegram sur lequel je te partage beaucoup plus de valeur, les dessous, des stratégies que je mets en place, mais aussi un petit épisode exclu du journal d'un entrepreneur chaque semaine. Je te partage ce que j'ai mis en place dans les semaines, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et comment tu peux les implémenter dans ton business. Pour nous rejoindre, c'est hyper simple et c'est gratuit. Rejoins-nous sur leadersonfire.fr/tribu. Leaders avec un S, onfire.fr/tribu. Et en attendant de te retrouver de l'autre côté, je t'avais parlé que je te réserverais peut-être quelque chose si tu restais jusqu'à la fin. En vrai, aujourd'hui, il n'y a aucun réseau social qui est meilleur qu'un autre. L'avantage de développer un podcast ou une chaîne YouTube à côté est que si tu choisis
surtout pour le parti podcast, le bon endroit où tu vas l'héberger. Par exemple, moi j'utilise Ocha. Pourquoi? Parce que Ocha, aujourd'hui, les épisodes qui sont hébergés chez Ocha sont référencés en SEO sur tes recherches Google comme des vidéos YouTube. Ça va te permettre de créer un contenu de marque qui va être référencé, qui va durer sur le long terme. C'est quelque part développer un contenu long versus un contenu éphémère, un contenu court. Les contenus courts, ça va être quoi? Ça va être les plateformes comme Instagram, Facebook, TikTok. L'avantage de ces plateformes, malgré que ton contenu disparaît au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quand bien même avec les Reels, ils remontent de temps en temps, c'est que cette plateforme va te permettre d'échanger directement en message privé avec les gens, ce que tu ne pourras pas faire sur YouTube et encore moins sur le podcast. L'avantage de YouTube versus le podcast, c'est que tu vas pouvoir avoir des commentaires et créer de l'interaction, ce qui est beaucoup plus compliqué d'arriver, même moi, à vous faire noter et rédiger un avis sur Apple Podcast, la seule plateforme aujourd'hui où tu peux le faire. Et d'ailleurs, tu peux laisser un commentaire sur YouTube, t'abonner ou laisser une review sur le podcast, que tu sois sur Google, Spotify ou Apple Podcast. Mais l'idée, tu l'auras compris, c'est que ces plateformes de contenu long vont pouvoir, si tu as mis un joli titre, un titre qui parle à ta cible, à ton audience, à ta communauté, va pouvoir être référencé et va pouvoir revivre et vivre tout au long de sa vie. J'ai des premiers épisodes, alors que même que j'avais transféré du coup toute la banque d'épisodes sur un autre hébergeur, qui vivent encore aujourd'hui alors que je ne les mets pas en avant. J'ai des vidéos YouTube qui montent petit à petit, parce que je ne suis pas non plus le bête de mec sur YouTube, même si j'y mets beaucoup plus d'énergie et un peu plus de pointure, et peut-être qu'aujourd'hui je mise plus à le mettre sur YouTube, mais en format podcast. Je vois aujourd'hui que ça monte tranquillement, et l'idée c'est pas de focus sur les chiffres, c'est surtout de savoir si ça vous parle, et si ça t'a parlé, en tout cas pour moi c'est un très bon complément de créer un YouTube ou un podcast. Le truc c'est juste de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour toi, celui où tu es le plus à l'aise, et peut-être que c'est intéressant de ne pas le faire tout au début, mais une fois que tu as vraiment trouvé ton positionnement clair, que tu as vendu tes quelques premières offres, et que tu as le temps, l'énergie nécessaire pour aller créer ça, YouTube ou vidéo, enfin YouTube en vidéo ou un podcast simplement en audio, c'était plus à l'aise à l'audio, mais d'avoir le temps et l'énergie et les ressources pour le faire, même si tu peux le faire de manière très simple, comme moi j'ai pris le choix de le faire aujourd'hui et de ne pas faire de montage, d'y aller au plus simple, c'est que ça prend aussi du temps et de l'énergie. Donc moi je t'invite en premier lieu à te focus sur une plateforme rapide où tu peux échanger en MP, et une fois que tu as plus de temps et que tu as créé tes premiers clients, d'aller lancer peut-être un podcast, un YouTube qui va te permettre de aussi renforcer ton brand, ton personal branding ou le branding de ta marque, et donc de créer du contenu plus long. Quand même tu peux faire des épisodes ultra courts comme j'en fais des fois de 5 à 8 minutes, des épisodes un peu plus longs comme celui-là de 15-20 minutes, voire des interviews de 1 heure à 2 heures comme j'ai déjà fait. À toi de choisir, mais moi je t'invite à le faire dans un second temps, mais c'est un très bon complément qu'il te faudra à terme. Dans tout le cas, si cet épisode t'a plu, encore une fois, je t'invite à laisser un commentaire sur YouTube, t'abonner et mettre la cloche. Et si tu es sur le podcast, simplement mets une note 5 étoiles, partage-le à une personne de ton entourage à qui tu sais que ça va pouvoir être utile. Et n'hésite pas à mettre une review sur Apple Podcast. Et si tu ne sais pas comment faire, envoie-moi un message privé. Je te filmerai un petit tuto et je te montrerai comment faire. Sur ce, je te dis à jeudi pour une interview et à lundi pour un prochain podcast, un épisode de podcast solo. Ciao Viking!